mes excuses, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour cette interruption d'énergie électrique. Nous allons poursuivre avec ce soir. Nous allons donc recommencer avec ce soir actualité par le sommaire. Ce 1er mai, c'est la célébration interne de la Journée internationale du travail à Lubumbashi. Un rassemblement a eu lieu à la place de la gare, une organisation présidée par le vice-gouverneur du Katanga, Gilbert Paul Yavchibal. Après ces rassemblements, agents et cadres des différentes sociétés se sont retrouvés pour des réjouissances. Près de 10 blessés graves et des dégâts matériels. Tel est le bilan de ce grave accident de circulation qui a eu lieu cet après-midi au niveau du rond-point Carrefour. Un conducteur de taxi-bus, après avoir raté les manœuvres d'arrêt du moteur de son véhicule, a fini sa course dans la partie en terre où s'exécutent encore les travaux. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal traduit en langage des sourds par Job Kazati. Je le disais que la communauté internationale célèbre ce 1er mai la journée internationale du travail. Gilbert Paul Yavchibal, vice-gouverneur du Katanga, a rassemblé tous les travailleurs au niveau de la place de la gare. Là, il a interpellé employeurs et employés aux bonnes conditions de travail et à l'amélioration de ces mêmes conditions de travail. Puisque nous parlons de cette journée du 1er mai, sachez qu'elle n'est pas passée sous silence auprès des agents de Chemical of Africa chez MAF. Ils se sont réunis dans un coin de la ville autour de leur président syndical et de M. Évariste Mazeza. Il est chargé des relations publiques. Tous les participants à cette cérémonie, voulais-je dire, ont reconnu les efforts de leur chairman Shiraz Virgile. Léon Magloire-Monga nous en parle. Tel que les autorités du pays l'ont encore recommandé cette année, c'est en toute méditation que les agents chez MAF ont passé cette journée du 1er mai. Les uns et les autres ont passé plus de leur temps à échanger entre eux sur leurs conditions de travail. Quelques temps après, chacun des agents chez MAF a eu droit à une boisson de son choix, puis le partage du repas a eu lieu. C'est à l'issue du repas que M. Ilunga Kazadi Léonard est intervenu au milieu de la foule avec son discours en sa qualité du président de la délégation syndicale. Dieu merci, notre entreprise, nous venons de constater la bonne volonté dans la fief de nos supérieurs de vouloir bien faire cette volonté. Nous voulons qu'elle soit générale et augmentative. Lorsqu'on majore le salaire, ça doit concerner tout le monde, toutes les couches. Lorsqu'il y a des avantages dans une entreprise, tous les travailleurs sont concernés. En tout cas, tous les agents de cette entreprise minière ont reconnu les efforts fournis par leur employeur dans l'amélioration des conditions de travail. Tous les travailleurs chez MAF, tout le monde furasana, bantu yote, iko nane aksanti ya patro yetu, patro Siraj. Et c'est sur une note d'espoir que le personnel de chez MAF ayant pris part à cette modeste cérémonie se sont séparés. Un élément que vous suivrez en page magazine à la fin de cette édition du journal. Nous allons rester sur ce chapitre de la célébration de la fête consacrée au travail qui s'est passé au Katanga avec la participation de l'entreprise d'exploitation minière Rwashi Mining. Au-delà du défilé et du rassemblement à la place de la gare, agents et cadres ont festoyé, voulais-je dire, dans la fraternité Amiga Gelato. Pour cette société minière, elle reste engagée à participer à la reconstruction en offrant un travail décent. Évariste Patrick Aboto, Antoine Roger Mbouyi et Freddy Boukele. Soucieuse de valoriser le travail en s'alignant dans la politique d'un emploi décent, la société minière Rwashi a encore marqué d'une empreinte spéciale la journée du 1er mai consacrée à la fête du travail. Les agents et cadres de Rwashi Mining aux uniformes très remarquables ont ainsi répondu favorablement au rassemblement circonstanciel organisé par les autorités provinciales à la place de la gare, aux côtés d'autres institutions, après un défilé qui les amène au lieu même de la célébration du travail. Les travailleurs de Rwashi Mining se rendront au cocktail de circonstances Amiga Gelato. Pour Rwashi Mining, cette fête revêt un caractère spécial. Rwashi Mining veut passer un message
la prise de conscience, encore, la conscience professionnelle, parce que Rouachi se classe toujours parmi les entreprises qui cherchent à protéger le travail et qui cherchent aussi à améliorer les conditions de travail. D'abord de par le thème qui dit qu'il faut améliorer, construire l'avenir avec un emploi de 100, c'est ça qui nous intéresse. Donc nous voulons bien améliorer l'avenir des travailleurs, pas seulement les travailleurs, parce que les travailleurs ont des familles, ils ont un tas de gens qui dépendent d'eux, améliorer les conditions de toutes ces personnes-là avec un emploi décent. Avec la délégation syndicale qui est là, qui doit toujours essayer de parler avec les deux parties. Donc c'est en gros pour ça que nous nous alignons dans cette politique, espérant aussi que ce sont les mêmes efforts qui sont fournis par le gouvernement derrière lequel nous nous alignons. C'est de cette façon que la fête du travail a vécu avec Rouachi Manning, qui, au-delà du social des employés, a les soucis de se conformer aux institutions établies et à la loi congolaise. Et l'Office des voiries et drainage OVD Katanga a aussi marqué sa présence dans la célébration de la journée internationale du travail. Les agents et cadres de l'OVD étaient également au rassemblement qui a eu lieu à la grande place de la gare. Juste après, ils ont eu à partager un repas ensemble. Consolate Kanja Makolovera. Rassemblement officiel de la gare, les agents et cadres de l'Office des voiries et drainage OVD Katanga y ont participé avec à la tête le directeur provincial François Mobali Toko qui a circonscrit le cadre de cette journée du 1er mai. Nous allons tout faire en tant que représentants de l'employeur pour essayer de conformer tant soit peu avec les moyens qui sont mis à notre disposition pour que l'ouvrier, que les travailleurs, agents de l'OVD puissent trouver son compte. Parce que le thème de cette année, c'est construire l'avenir avec un travail décent. Et après cette rencontre, tous les travailleurs OVD se sont retrouvés dans un cadre pour un dîner de circonstances et un rafraîchissement, cérémonie au cours de laquelle le directeur provincial était accompagné de ses collaborateurs, dont le sous-directeur technique et le chef de division administrative et financière. Occasion pour Mobali de se baser sur le thème de cette année et éveiller la conscience des agents qui ont chacun la responsabilité d'accomplir sa tâche avec l'amour du travail bien fait. Bâtir un avenir radieux avec un travail décent. Chacun, dans les fonctions, dans les tâches qui lui sont dévolues quotidiennement, est appelé à s'amender et avoir une conscience pour l'amour du travail bien fait. L'ambiance et la danse au rendez-vous, ainsi aura vécu la journée du 1er mai 2014 à l'Office des voiries et drainage. La journée du travail, toujours d'actualité, elle a été fêtée avec une forte sensibilisation sur la pandémie du siècle, le VIH-Sida. La Fondation Villemart l'a organisée en collaboration avec CIELS, une structure qui accompagne les entreprises dans la promotion de la santé au travail à l'intention des agents du groupe MMR. Ces agents sont passés au dépistage volontaire. Question de connaître leur état sérologique. Antoine Roger nous en parle. Pour bien travailler, il faut être en bonne santé, en vue d'un bon rendement. La Fondation Villemart a fait sienne cette vision de choses, d'où l'organisation de cette séance de sensibilisation ce 1er mai. Journée de travail à l'intention des travailleurs de MMR, MCS, Revin. Séance animée par CIELS, Coalition Interentreprises de lutte contre le VIH-Sida, paludisme et tuberculose. L'objectif, c'est d'amener les travailleurs à comprendre le bien fondé, de connaître leur état sérologique en se faisant dépister volontairement. Pour la Fondation Villemart, tout comme le président de la délégation syndicale, ce dépistage volontaire cadre avec la promotion de la santé au travail. Nous, en tant que fondation, nous agissons pour le compte de MMR en ce moment, à l'occasion de cette journée. Nous avons choisi de conscientiser les travailleurs parce que dans les entreprises, nous avons besoin de travailleurs en bonne santé. Parce que quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas faire un rendement maximum. Et nous avons l'occasion de toucher plusieurs travailleurs afin qu'ils puissent tenir compte du fait que le sida est là et que nous devons
faire attention et prendre conscience, préserver notre santé, en tout cas en milieu de travail, pour avoir un bon rendement par rapport à nos employeurs. La plupart de nos travailleurs sont en brousse. C'est l'unique occasion quand ils sont en congé ici pour la fête de travail. On profite de l'occasion de sensibiliser, montrer à nos travailleurs que même dans nos brousses, là où le sida est présent, il faut faire attention. Si nous avons connu quelques cas. Une ambiance fraternelle entre agents et cadres de ces entreprises en ce 1er mai, fête de travailleurs. Nous allons changer de chapitre à présent. La mairie de Lubumbashi, à travers le service d'environnement, met des camions d'évacuation d'immondices à la disposition des communes, mais cela exige quelques préalables. C'est entre autres l'envoi par le bourgmestre d'une lettre de demande de camions, lettre qui sera étudiée par le service urbain de l'environnement avant de disponibiliser par la suite un camion d'évacuation d'immondices avec un personnel pour ce travail. Après l'obtention des camions et bacs d'ordures, la mairie de Lubumbashi, à travers son service technique de l'environnement et assainissement du milieu, se préoccupe de l'évacuation des immondices entassés dans différents silos de transit à travers la ville. Comme procédure à suivre, le bourgmestre de la commune doit adresser une lettre de demande des camions d'évacuation des immondices au service de l'environnement de la mairie. La procédure, c'est que quand il trouve que quelque part c'est plein d'ordures, il s'adresse au service technique. Le service technique programme l'évacuation des immondices. Aujourd'hui, la mairie commence l'évacuation d'abord de tout l'état d'immondices qui sont sur les rails de la SNCC du côté de Kenya à Kamalondo. Et après, nous serons à la Jikami. Nous allons évacuer toutes ces immondices et en ce moment, nous commençons avec le nouveau système. En dehors de cette procédure, aucun autre moyen matériel ne peut être utilisé par la population pour évacuer les immondices, en dehors des camions de la mairie. En cas d'évacuation des immondices et autres ordures ménagères, à l'aide de chariots par exemple, Jean-Pierre Ngouej, coordonnateur de l'environnement, précise que la mairie prévoit des sanctions aux chariotmens et aux personnes chez qui ces immondices ont été récupérés. La propriété est une affaire de tout le monde. Nous mettons en garde les chariotmens. C'est ça qu'on met en garde tous ces gens qui utilisent les chariotmens pour évacuer les ordures. Désormais, nous aurons des camions. En tout cas, si on trouve un chariot avec les immondices, il sera puni et les chariots confisqués définitivement. Et celui qui l'a mandaté pour ramasser les ordures et aller jeter, parce que les chariots ne vont pas aller à 12 km, il va chercher un endroit, un trou où il va jeter et causer encore un autre problème. Celui-là, il est complice du chariotmen, il sera aussi puni par rapport au chariotmen. Le vœu de la mairie de Lubumbashi est de voir la ville que préfère toujours propre et les immondices évacués selon les normes, même si cette procédure ne prévoit pas des mesures urgentes d'évacuation des ordures, au point d'occasionner même les tracasseries chez les bourgmestres. Et ce grave accident de circulation qui s'est produit ce jeudi après-midi au niveau du rond-point Carrefour, l'on compte près de 10 blessés graves et plusieurs autres dégâts matériels. Un bus de transport en commun de l'INCRA usine ville a fini sa course dans la partie où s'exécutent les travaux, et ce après avoir raté les manœuvres d'arrêt du moteur par le conducteur. Antoine Roger Mbouyi, Mamie Hélène Kalilo et Richard Chiba. C'est le énième cas d'accident de circulation qui se produit à la célèbre place du rond-point Carrefour depuis le début des travaux de modernisation qui s'y effectuent. C'est un jeudi qui a failli être noir pour plusieurs familles que transporter un chauffard en provenance de la ligne CRA-Usine. Le bus de transport en commun de surcroît, un état que d'aucuns appelleraient esprit de mort à Kinshasa, que ce conducteur roulé a échoué dans la partie où s'exécutent les travaux après avoir raté l'arrêt du moteur au carrefour. Et les dégâts, ce sont les blessés graves et les déclassements de l'engin. On quittait le quartier CRA-Usine, moi j'ai monté au niveau de Ouagadougou. Arrivé au niveau d'ici, au niveau du carrefour, je lui ai dit que je descendais ici. Mais avant qu'on descende, il a dit non, je n'ai pas su retenir le frein, mais je ne sais pas comment est-ce que nous sommes allés terminer la course là-bas. Pas cogné contre le bus, mais nous sommes cognés sur cet arrêt ici. C'est rond-point. Parce que vous avez vécu l'événement des blessés? Je ne sais pas, parce que beaucoup, il y a des blessés à peu près 8 ou 9.
Sur place, les victimes sont acheminées dans un hôpital le plus proche et le chauffeur, lui, a pris les larges. Entre-temps, les travaux s'exécutent au rythme de l'entreprise commise à la tâche. Cependant, l'embouteillage occasionne les accidents de circulation de plus en plus. Et nous allons terminer par cette nouvelle qui va nous parler de la religion. Du mardi 29 avril au samedi 3 mai 2014, les mamans de l'église ministère d'intercession Péniel de Lubumbashi prennent part à une grande conférence qui est organisée à leur intention avec des oratrices venues de Kinshasa comme celle de Lubumbashi. Cette conférence est placée sous le thème « Les caractéristiques d'une femme chrétienne dans le ministère ». Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal. Je vous rappelle ses principales articulations avant de nous séparer. Célébration ce 1er mai de la journée internationale du travail à Lubumbashi. Un rassemblement des travailleurs a eu lieu à la grande place de la gare. Une organisation présidée par le vice-gouverneur du Katanga, Gilbert Paul Liav Chibal. Après ce rassemblement, agents et cadres des différentes sociétés se sont retrouvés pour des réjouissances. Et puis vous avez suivi près de 10 blessés graves et des dégâts matériels importants. C'est le bilan de cet accident qui s'est produit l'après-midi de ce jeudi 1er mai au niveau du rond-point Carrefour. Un conducteur de taxi-bus, après avoir raté les manœuvres d'arrêt du moteur de son véhicule, a fini sa course dans la partie en terre où s'exécutent encore les travaux. Et c'est la fin complète de cette édition du journal qui a été traduit en langage des sourds par Job Kazadi. Tout juste après ce journal, retrouvez 2 pages magazine. D'abord, celle relative à l'entreprise Chemical of Africa Chemaf qui a célébré la fête du travail ce 1er mai. Puis une autre célébration de la fête du travail avec l'entreprise Rwashi Mining. Les nouveaux journaux à 21h, les news en version française, 21h15, les news en version anglaise et à 23h, Edouard Kankou va revenir sur l'actualité. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.